Bonjour, donc là je vous fais une vidéo sur la règle de suppression des parenthèses. Donc c'est moi qui l'a fait parce que j'ai pas trouvé de vidéo qui m'intéressait sur YouTube. Voilà, alors, donc là j'ai mis quatre expressions et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors déjà, on le fait avec le chapitre du calcul littéral, mais il ne faut pas confondre ça avec la distributivité. C'est-à-dire que souvent il y a des élèves, ils pensent que ce type d'expression, par exemple ici, il distribue le 5x ici. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle que la distributivité, c'est il faut qu'il y ait une multiplication. Or là, il n'y a pas de multiplication. Donc là, c'est 5x moins, entre parenthèses, 6x plus 2. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, par contre, je vais devoir introduire la distributivité. C'est-à-dire que là, en fait, je vais réécrire l'expression. Et je vais mettre 1 une fois. Donc ça change rien. Une fois la parenthèse, c'est la parenthèse. Donc je peux le rajouter, c'est pas grave. Alors pourquoi je le fais? Pour pouvoir justement appliquer la distributivité et voir comment on peut supprimer ces parenthèses. Et ensuite, à la fin, on aura une règle que je vous donnerai qu'il faudra écrire dans votre cahier de leçons. Et après, vous aurez des exercices à faire là-dessus. Alors, donc là, le 5x, lui, il est tout seul au tout début, donc je le recopie. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc je le cache, tiens, comme ça au moins on est tranquille. Et là, je distribue le moins 1. Donc je vais le mettre en rouge. Donc moins 1 fois 6x et moins 1 fois plus 2. Donc moins par plus, moins 1 fois 2. Donc ensuite là je vais réduire. Donc là j'ai moins 6x et là j'ai moins 2. Je recopie le 5x. Alors si on observe un peu ce qui s'est passé, puisque l'objectif c'est pas de faire tout ça, c'est justement d'avoir une règle qui nous permet de passer de là à là directement. Donc là je détaille tout pour vous expliquer un peu. En gros je fais la leçon qu'on aurait dû faire en classe. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, si on observe l'intérieur de la parenthèse, quel est le signe qui est devant le 6x? Là, à l'intérieur de la parenthèse, il n'y en a pas. Et vous savez que quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'en réalité, c'est un signe positif. Donc là, le plus est devenu moins, et le plus est devenu moins. Tiens, c'est bizarre. Peut-être que certains ont déjà compris. Alors, on va regarder un deuxième exemple pour voir ce qui se passe. Donc là, on va faire pareil. Je recopie le 5x. Et puis, je vais rajouter le moins 1. Enfin, je vais rajouter le 1 plutôt, parce que le moins, il y était déjà. Et la parenthèse. Et je vais distribuer le moins 1. Donc, je cache ça, parce que je ne m'en occupe pas. Donc là, moins par moins, ça fait plus. Et moins par moins, ça fait plus. Et une fois 2, ça fait 2. Alors là, j'ai été un peu plus vite. Désolée. C'est vrai que là, j'ai détaillé, pas là. Donc là, je répète. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait moins par moins plus. Une fois 6x, 6x. Moins par moins plus. Une fois 2, 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde l'intérieur de la parenthèse, le moins est devenu plus, le moins est devenu plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si on part de là pour arriver à là, on peut en déduire que quand il y a un moins devant une parenthèse, ça change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le plus devient moins, le plus devient moins, le moins devient plus, le moins devient plus. Alors, comment on peut le retenir en fait? En fait, on peut le retenir avec la règle des signes que vous connaissez déjà. Et donc, du coup, tout devient logique. Parce que moins par plus, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Et moins par moins, ça fait plus. Donc, en fait, rien de nouveau en réalité. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire dans votre cahier de leçons? Donc, je vais vous donner le document, bien sûr. Quand il y a un moins devant une parenthèse, il faut changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Et donc, en réalité, ça vient de la règle des signes que vous connaissez déjà. Donc, c'est assez facile à retenir. Deux autres exemples. Cette fois, il y a un plus devant la parenthèse. Donc, si vous avez compris un peu le principe, logiquement, là, qu'est-ce qu'on est censé obtenir? Donc là, il y a un plus que l'on n'écrit pas. Plus par plus, on va obtenir plus. Plus par moins, on va obtenir moins. Ici, plus par moins, on va obtenir moins. Et plus par plus, on va obtenir plus. Alors, on va quand même faire tout le détail pour vous montrer que c'est bien ça. Donc, 7y. Et je fais comme tout à l'heure. Donc, j'introduis un 1 pour pouvoir faire le calcul.
Alors le plus, là, je ne vais pas le réécrire parce qu'il ne sera pas utile. Donc je distribue le plus 1. Donc cet y, il est dans son coin au tout départ. Donc, une fois 7x, 7x, plus par moins, moins, une fois 2, 2. Et donc, on retrouve bien ce que j'ai dit. Plus par plus, plus par moins, moins. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bah, du coup que quand il y a un plus devant la parenthèse, bah, ça ne change pas les signes. Le plus est resté plus, le moins est resté moins. Quatrième et dernier exemple. J'introduis le 1. Et je distribue cette fois encore. Donc là, je remets le 7y. Alors, une fois 7x, une fois moins 7x, pardon. Donc plus par moins, moins. Une fois 7x, 7x. Plus par plus, plus. Hop, une fois 2, 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, comme tout à l'heure, plus par moins, moins. Plus par plus, plus. Et on remarque que quand il y a un plus devant la parenthèse, les signes à l'intérieur de la parenthèse ne changent pas. Alors, je résume la règle. Donc là, ce n'est pas de la distributivité. Ici, c'est 5x moins quelque chose, 7y plus quelque chose, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour supprimer les parenthèses? On observe le signe qui est devant la parenthèse. Quand c'est un moins, ben, on change tous les signes. Donc, le moins devient plus, le moins devient plus. Quand c'est un plus, ben, ça ne change rien. Voilà. Ou alors, bah vous appliquez la règle des signes dans votre tête. Moins par plus, moins par plus, moins. Plus par plus, plus par moins, moins. Voilà. Alors, je précise, ça, si vous trouvez que c'est compliqué, vous n'avez pas compris, regardez la vidéo plusieurs fois. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris du premier coup, c'est normal. Prenez le temps. Ensuite, si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai détaillé là, ce n'est pas grave, puisque là, en fait, j'ai fait toute la leçon en quelque sorte. Hein. Donc l'objectif, en fait, c'est de retenir la règle et de l'appliquer. C'est pas forcément de comprendre tout le cheminement qui conduit à la règle. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. À bientôt.